Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ton Aïd et ta vie entière. Ce n'est pas un simple mouton, ce n'est pas un rituel banal, c'est peut-être le moment que ton âme attend depuis des années. Chaque Aïd al-Adha, des millions de musulmans à travers le monde se préparent à sacrifier une bête. Certains le font machinalement, comme un devoir, d'autres le font avec grandeur extérieure, gros mouton, grand étalage, beaucoup de photos. Mais il y a une vérité spirituelle que peu comprennent. Allah ne regarde pas ton mouton, il regarde ton cœur. Et si je te disais que même un seul mouton, petit, simple, s'il est sacrifié avec sincérité, peut ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas? C'est ce que nous allons voir. Écris « Wallahi je crois » en commentaire si tu crois de tout ton cœur qu'un acte sincère, même modeste, peut tout changer. Dans la tradition musulmane, dire « Wallahi » n'est pas anodin. C'est jurer par Allah, c'est donner son âme en caution à la vérité de ce que l'on affirme. Quand tu dis « Wallahi je crois », tu ne fais pas que commenter une vidéo. Tu t'engages auprès de ton Seigneur. Tu ouvres un espace spirituel pour que quelque chose d'immense se produise dans ta vie. Écoute cette histoire vraie. Elle vient du Pakistan. Un homme analphabète, vendeur de fruits, père de 3 enfants, vit dans une extrême pauvreté. Mais chaque année, il rêve de faire le sacrifice d'un mouton pour l'Aïd. Malgré ses dettes et la pression quotidienne, il commence à économiser des safars, pièce après pièce, jour après jour. 9 mois plus tard, quelques jours avant l'Aïd, il achète un petit mouton, à peine suffisant selon certains. Mais dans son cœur, il avait l'impression d'offrir le monde entier à Allah. Il fait son sacrifice dans la plus grande discrétion. 3 semaines après, un client régulier, touché par son humilité, lui offre un stand neuf, équipé, payé pour 1 an. Le vendeur pleure et dit « Je n'ai jamais rien donné d'aussi sincère à Allah, et il m'a donné plus que ce que j'aurais osé lui demander. » Ce n'est pas une surprise. C'est une répétition d'un miracle déjà vécu des milliers d'années avant. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, aimé d'Allah, a accepté de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils. Allah a vu son cœur. Il l'a arrêté au dernier moment et a envoyé un mouton en rançon. C'est ce même acte symbolique que nous perpétuons aujourd'hui. Mais toi, es-tu prêt à faire ce sacrifice? Non pas celui de l'argent, mais celui de l'intention pure, du cœur tremblant, de l'âme sincère. Laisse ton cœur répondre et continue à regarder. Ce n'est que le début. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le vrai sens du sacrifice à l'Aïd. Ce n'est pas le sang, c'est la piété. Ne te limite pas à égorger un animal. Égorge aussi ton orgueil, tes péchés et ton ego pour Allah. C'est fort, non? Mais c'est exactement ce que nous enseigne le Coran dans un verset bouleversant, trop souvent récité mais peu médité. Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est la piété qui l'atteint. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset est une révolution spirituelle à lui tout seul. Allah ne veut pas ton mouton, il veut ton cœur, ton intention, ta soumission sincère. Tu peux sacrifier le plus gros animal du marché, mais si ton cœur est vide, si ton intention est floue ou guidée par le regard des autres, ce sacrifice est une carcasse sans âme. Quel est ton plus grand sacrifice que tu as fait pour Allah? Raconte-le en commentaire. Ton histoire pourrait sauver une autre âme. Parce que oui, ce qui nous transforme, ce n'est pas la viande partagée, mais l'ego brisé, les habitudes laissées, la douleur acceptée pour le plaisir d'Allah. Écoute cette histoire véridique qui s'est déroulée récemment en Afrique de l'Ouest. Un homme, père de 5 enfants, sans emploi stable, vit dans une précarité extrême. Il se dit
Même si je n'ai rien, je ne veux pas que mes enfants passent un Aïd sans sacrifice. Même une chèvre petite, je la donnerai à Allah. Il se bat pour réunir un peu d'argent, vend de vieux outils, renonce à ses propres besoins. Il achète une petite chèvre, la sacrifie le jour de l'Aïd et fait une doua sincère, la gorge nouée. Ya Allah, je ne t'ai pas donné beaucoup, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Si tu veux m'honorer, ouvre-moi une porte. 2 jours après, il reçoit un appel. Une entreprise locale, à laquelle il avait envoyé un CV il y a 6 mois, l'invite à un entretien. Il y va sans attente. Il est embauché, contrat stable, logement temporaire fourni. Il pleure en sortant du bureau. Il répète à son ami « Ce n'est pas la chèvre qui a ouvert cette porte, c'est la piété derrière la chèvre. » Le prophète Muhammad disait « L'animal sacrifié viendra le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots et sera placé sur la balance des œuvres. Mais ce n'est pas la chair qui pèsera lourd, c'est le cœur qui l'a offert. L'Aïd, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une formalité. C'est un acte de purification. Comme si tu disais à Allah « Je veux que tu vois que je t'aime plus que mes biens, plus que mon confort, plus que ma réputation. » Alors je te pose une question directe. Es-tu prêt à sacrifier plus que de la viande cette année? Ton confort, ton ego, tes vieilles habitudes? Parce qu'à chaque fois que tu sacrifies pour Allah, Allah sacrifie pour toi des épreuves que tu n'auras pas à porter. Comment Allah transforme une vie à travers un acte sincère. Si tu fais quelque chose pour Allah, il fera quelque chose d'inimaginable pour toi. C'est une promesse divine. Et cette promesse a été vécue, touchée, ressentie par ceux qui ont osé agir pour Allah sans rien attendre, sauf son regard. Et pourtant, Allah ne laisse jamais un acte sincère sans réponse. Dans un hadith qudsi bouleversant, Allah dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit. » Rapporté par Al-Bukhari. Ça veut dire quoi? Que chaque acte, chaque geste, chaque sacrifice, même s'il te semble petit, est vu, enregistré, honoré par Allah. Et ce que toi tu fais avec ton cœur limité, Allah te le rend avec sa majesté illimitée. Écris Yakin en commentaire si tu crois qu'Allah récompense chaque acte sincère. Parce que parfois, c'est un petit acte qui change toute une destinée. Écoute cette histoire vraie, partagée par une ONG active en Jordanie. Une famille syrienne réfugiée dans un camp depuis des années. Le père malade, la mère tente de survivre avec quelques petits travaux. Leurs enfants n'ont mangé qu'une soupe claire pendant des jours. Mais l'Aïd approche, et dans leur cœur brûle une seule chose. Faire le sacrifice, même minime, pour Allah. Ils vendent quelques ustensiles, cousent des vêtements pour d'autres, et avec peine, ils achètent un petit mouton. Le jour de l'Aïd, ils le sacrifient, la gorge nouée, en faisant une invocation simple. « Ya Allah, nous avons donné même dans la faim. Fais que notre acte soit vu. » Et ce que personne n'attendait arriva. Le lendemain matin, une ONG passe dans le camp. Elle cherche une famille discrète, humble et sincère, ayant fait un sacrifice malgré la pauvreté. Ils avaient été repérés à travers un bénévole local. Ils sont choisis. L'association leur offre un logement meublé pour 1 an, une allocation mensuelle et l'inscription gratuite des enfants à l'école. La mère, en pleurs, dit à la caméra « J'ai compris que le mouton, ce n'était pas pour Allah, c'était pour nous. Allah voulait nous enseigner que donner, c'est recevoir de lui. » Voilà comment un acte change une vie. Tu fais un pas, Allah descend vers toi. Tu sacrifies un mouton. Allah t'ouvre une porte que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. Laisse-toi toucher par cette vérité. Allah ne regarde pas ce que tu donnes, mais ce que tu gardes. Donne-lui ce que tu aimes. Donne quand tu as peu. Donne avec confiance. Comme l'a dit le prophète,
L'aumône ne diminue jamais une richesse. Et le sacrifice, c'est une aumône, un don, un signe d'amour. Alors je te pose la question, et toi? Quel acte peux-tu faire aujourd'hui, juste pour Allah? Les intentions cachées derrière un bon sacrifice, ne sacrifie pas pour impressionner, sacrifie pour purifier ton lien avec Allah. Chaque année, des millions de musulmans sacrifient une bête pour l'Aïd. Mais Allah ne regarde pas le nombre de moutons, ni leur taille, ni leur prix. Il regarde l'intention. Il regarde la niya, ce qu'il y a dans ton cœur au moment où le couteau descend. Car un bon sacrifice ne commence pas avec une bête, mais avec ton cœur. Allah nous le rappelle puissamment dans le Coran, Sourate Al-Maïda 5.27. Allah n'accepte que de la part des pieux. Ce verset est tiré de l'histoire de Habil et Kabil, Abel et Caïn. 2 frères, 2 sacrifices, mais un seul accepté. Pourquoi? Parce que Habil a sacrifié avec sincérité pour plaire à Allah. Kabil, lui, a donné par jalousie avec un cœur sale. Résultat, un seul sacrifice est monté au ciel. Et toi, cette année, avec quel cœur viens-tu? Pourquoi fais-tu ce sacrifice cette année? Écris ta vraie intention, elle est plus importante que l'acte lui-même. Aujourd'hui, certains sacrifient pour la tradition, d'autres pour se montrer, d'autres encore pour rivaliser avec les voisins. Mais le vrai croyant sacrifie pour nettoyer son lien avec Allah, pour prouver son obéissance, sa gratitude, sa soumission. Il y a quelques années, au Maroc, un jeune homme a décidé de ne pas publier son sacrifice sur les réseaux sociaux comme il le faisait chaque année. Il a dit « Cette fois, je veux que ce soit entre moi et lui. Pas de vidéo, pas de like, juste une offrande pour mon Seigneur. » Et cette année-là, sa vie spirituelle a changé. Il a repris la prière de nuit, s'est rapproché du Coran et a senti une paix intérieure comme jamais. Car même un petit mouton, même une chèvre modeste peut devenir une montagne de lumière si ton intention est pure, humble, sincère. Ne sacrifie pas pour cocher une case, ne sacrifie pas pour faire comme tout le monde, sacrifie pour dire à Allah « Ya Rab, je t'appartiens, tout ce que j'ai vient de toi, et ce sacrifice, c'est un symbole de mon amour pour toi. » Et c'est cette intention invisible qui fera de ton sacrifice un acte immense dans l'invisible. Comment Allah ouvre des portes après le sacrifice, fait le sacrifice cette année et commence à faire des douas comme jamais. Allah est prêt à ouvrir des portes que toi-même tu ne vois pas venir. Parfois, tu penses sacrifier un simple mouton, mais en réalité, tu es en train d'ouvrir une porte divine. Une porte vers une réponse, vers une guérison, vers une nouvelle vie. Tu ne le vois pas encore, mais le ciel se met en mouvement pour celui qui sacrifie avec sincérité. Allah te le promet dans le Coran, Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait pas. Tu vois? Pas par des voies évidentes, pas selon tes calculs, mais par ses plans à lui. Des plans que ton cœur fatigué ne soupçonnait même plus. Il y a quelques années, en Algérie, un commerçant en faillite a vécu une histoire bouleversante. 3 ans sans résultat, dettes, fermeture, honte. Le jour de l'Aïd, il décide de faire quelque chose de fou. Il sacrifie 3 moutons, anonymement, sans dire à personne, juste pour Allah. 3 jours plus tard, il reçoit un appel. Un ancien client, influent, propose de lui prêter un local flambant neuf, sans loyer pendant 1 an, à condition qu'il reprenne son commerce. Il a dit « Je ne m'y attendais pas, je pensais que j'avais tout perdu, j'ai sacrifié pour Allah. Et Allah m'a ouvert une porte que j'avais oubliée. » C'est ça, le secret du sacrifice. Quelle porte veux-tu qu'Allah t'ouvre cette année? Écris-la avec foi dans les commentaires. La porte du mariage, de la guérison, d'un travail, d'une foi nouvelle? Dis-la à Allah, dis-la avec ton sacrifice. Parce que le sang qui coule peut
peut débloquer les pluies de sa miséricorde. Le sacrifice purifie, nettoie, élève. Il brise les chaînes invisibles, efface les dettes spirituelles et libère les bénédictions qui attendaient d'être déclenchées. Rappelle-toi, le prophète Ibrahim, alayhi salam, était prêt à donner son fils. Et Allah lui a non seulement épargné cette douleur, mais a fait de lui le père de toutes les nations croyantes. Et toi, que peux-tu sacrifier cette année? Sacrifie, fais doua, attends avec confiance. Parce que celui qui donne à Allah avec le cœur recevra d'Allah bien plus que ce qu'il a donné. Ce que tu dois sacrifier en plus de l'animal, et si le vrai mouton à sacrifier, c'était ton ego, chaque année des millions d'agneaux et de moutons tombent sous le couteau, mais combien parmi nous sacrifient réellement ce qui se cache au plus profond de leur cœur? Orgueil, rancune, jalousie, addiction, mauvaises habitudes, ce sont ces moutons intérieurs qui freinent notre lien avec Allah. Ce sacrifice extérieur est une porte vers un travail intérieur essentiel. Ce n'est pas simplement l'animal que tu donnes, c'est la partie de toi qui t'éloigne de la paix et de la lumière. Un jeune homme en France a raconté cette expérience bouleversante. Le jour de l'Aïd, il décide d'arrêter la musique haram, qu'il écoutait depuis des années. C'est un choix difficile, un vrai combat contre ses habitudes. Mais 2 semaines plus tard, ce même jeune découvre un nouveau monde. Il commence à mémoriser le Coran avec un plaisir et une concentration qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il témoigne. Ce sacrifice a ouvert une porte dans mon cœur. Ce que j'ai abandonné a laissé place à une lumière que je ne peux plus quitter. C'est ça, le vrai sacrifice. Passer de l'apparence à l'essence, de la mécanique à la spiritualité. Les rancunes que tu nourris, les jalousies que tu caches, les addictions qui t'enchaînent, ce sont autant de moutons invisibles à sacrifier. Tu peux commencer aujourd'hui par un acte symbolique. Pardonner, lâcher prise, dire non à ce qui te fait du mal. Qu'es-tu prêt à sacrifier cette année en dehors de la bête? Partage ton combat. Tu peux être une lumière pour quelqu'un. Parce que le sacrifice n'est pas seulement un rituel, c'est une transformation. Quand tu sacrifies ton ego, tu offres à Allah le plus précieux, ta sincérité. Conclusion, prépare ton cœur, pas seulement ton portefeuille, prépare ton cœur pour ce sacrifice, pas juste ton portefeuille. Allah ne regarde pas la taille de ton mouton, il regarde la sincérité de ton âme. Chaque année, des millions de sacrifices sont offerts, mais le véritable compte n'est pas dans la quantité, ni dans la grandeur de l'animal. Ce qui importe à Allah, c'est ton intention pure, ton cœur tourné vers lui, ton âme prête à se purifier. Le matin de l'Aïd, avant de procéder au sacrifice, prends un instant pour réciter cette doua. Ô Allah, accepte mon sacrifice, purifie mon cœur, ouvre mes portes et fais de moi un serviteur sincère. Transforme ce geste en lumière et en miséricorde. L'Aïd al-Adha est un appel à la gratitude profonde, gratitude pour la vie, pour les épreuves et pour la capacité que Dieu nous donne de revenir vers lui. C'est aussi un appel à la générosité, car sacrifier, c'est se défaire de ce qui est cher pour tendre vers un idéal plus élevé. Enfin, c'est un moment de repentance sincère. Abandonne les chaînes du passé, les erreurs et les péchés, et avance avec un cœur renouvelé. Souviens-toi, Allah te teste pour te bénir, il t'observe pour te récompenser, et il attend que tu lui donnes pour t'ouvrir des portes éternelles. Ce sacrifice est plus qu'un rite, c'est une promesse avec Allah, un pacte spirituel pour te transformer et pour qu'il transforme ta vie. Écris, Inch'Allah, cette année, je sacrifie pour Allah, si tu veux que ton sacrifice te transforme pour toujours, que ce geste te rende meilleur, plus proche d'Allah, plus humble, plus généreux. Ne rate pas cette occasion. Ne sacrifie pas seulement pour la tradition, mais pour toi, pour ton âme, pour ton avenir éternel. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi,
pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.